Balotelli va-t-il sauver l'OM? Coup de jeune sur la PHM, le parc Chano se transforme en temple de la pâtisserie. C'est l'attaquant qui manque à l'OM. En 10 minutes, là, il a fait plus de tirs au but que n'importe quel joueur dans l'équipe. 15 minutes, un but, Mario Balotelli apparaît déjà comme l'homme providentiel de l'OM. Les supporters et ses coéquipiers comptent sur lui pour sauver une saison vraiment médiocre. On a senti directement sa présence lors de son entrée en jeu contre Lille. C'est quelqu'un qui a une masse musculaire importante, qui pèse sur les défenses. Et ça, pour une équipe, c'est important. Puis au-delà de ça, il peut sur une action ou sur une folie nous faire gagner des matchs. Donc c'est sûr que c'est un plus pour nous. C'est un joueur qui a vraiment des capacités à jouer avec l'équipe, même si où on l'attend, ce sera sur ses stats. Mais bon, en termes de stats, on peut dire qu'il a plutôt bien démarré. Il a à peine passé 15 minutes sur la pelouse du Vélodrome qu'il a déjà marqué. Donc un garçon de qualité et un homme de qualité. Donc il est déjà apprécié du vestiaire. Il a quelques marques aussi importantes de manière individuelle vis-à-vis ou du groupe ou de certains des joueurs qui font que on ne se trompe pas sur la qualité de l'homme. Et puis notre priorité principale, c'est de le remettre sur pied, parce qu'il y a trop longtemps qu'il ne s'est pas ni entraîné ni joué. Pour qu'on attende de lui qu'il soit à 100% et sur 95 minutes rapidement. Donc on va avoir des matchs qui s'enchaînent. Alors heureusement pour lui, il ne jouera pas mardi, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça. Mais au moins ça permettra de continuer à travailler avec lui et de le remettre sur pied pour qu'il puisse exprimer tout son talent, parce que du talent il en a. Le 3e CHU de France est l'APHM, Assistance publique hôpitaux Marseille, regroupant les centres hospitaliers marseillais Nord, La Timone, Sainte-Marguerite et La Conception. Le directeur général a présenté ce matin son plan de modernisation des années à venir. Il s'agit de moderniser les hôpitaux de La Timone, l'hôpital pédiatrique de La Timone, les hôpitaux de Conception et de l'hôpital Nord. Donc refaire les locaux de consultation, refaire les chambres, prévoir des blocs opératoires, prévoir des locaux de chirurgie et de médecine ambulatoire, des locaux, des plateformes de consultation externe, donner du confort, de la meilleure organisation et une prise en charge plus simple pour les patients. Pour cette modernisation, le budget prévu est de 300 millions d'euros financés majoritairement par l'État. Nous avons présenté à l'État un plan de modernisation architecturale qui effectivement doit être approuvé d'ici la fin de l'année 2019 par l'État. Et dans ce cas-là, nous obtiendrons nous espérons obtenir la moitié de la part de subvention de la part de l'État, à peu près 50% donc, et les autres 50%, eh bien nous avons déjà des engagements oraux, mais des avis favorables de la part des collectivités locales, le conseil départemental, la métropole, la ville de Marseille et la région ARS PACA. Voilà, donc ça c'est pour nous très important. Évidemment, ce qui nous manquera à la fin, eh bien, nous serons amenés à l'emprunter auprès des banques. Après une première édition réussie, le salon de la pâtisserie et de la gourmandise revient samedi et dimanche au parc Chano de Marseille. Le salon prend de l'ampleur avec un hall de 3200 m², plus de 50 exposants, des animations et des démonstrations. Et cette année, le parrain de l'événement, c'est Philippe Conticini, chef reconnu et étoilé. Grande nouveauté, le fait qu'il y ait 2 ateliers, donc un atelier pour enfants, un atelier pour adultes, et un espace vraiment exclusivement dédié pour les enfants, avec des animations animées par Zodio et par un autre partenaire spécifiquement dédié à la petite enfance. Donc ça va être la nouveauté. Plus dans les démonstrations, donc Philippe Conticini qui va venir quand même tout un après-midi. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté. Et en nouveauté pratique, on a aussi la création d'une coupe-fil pour les personnes qui ont acheté leur billet, ce qui a manqué l'année dernière. Et cette année, elle sera mise en place. C'est pour les gourmands, pour les amoureux de la pâtisserie et ceux qui aiment manger. Donc en fait, tout le monde. Ceux qui aiment faire de la pâtisserie et en déguster. Oui. On va se régaler. Oui. Exactement. Ce vendredi 1er février va être pluvieux partout en Provence avec des rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h.
Côté température, dans la matinée, il fera 0 degré à Digne, 5 degrés à Aix et 8 degrés à Toulon. Quant à l'après-midi, il fera jusqu'à 15 degrés à Marseille et Toulon, 13 degrés à Arles et 14 degrés à Avignon. Nous fêterons les Hélas.